10 citations. Thème: lecture. 1. La lecture n'est profitable qu'aux esprits possédés d'un goût immodéré de la vérité. Charles Baudelaire. Cette citation de Charles Baudelaire signifie que la lecture n'est bénéfique que pour ceux qui ont une soif insatiable de vérité. Selon l'auteur, pour tirer pleinement profit de la lecture, il est nécessaire d'avoir un désir profond de découvrir la vérité et de comprendre le monde qui nous entoure. Baudelaire souligne ainsi l'importance de la curiosité intellectuelle et de la recherche de la vérité dans le processus de lecture. 2. Lire quand on est enfant, c'est quitter sa famille et devenir jeune mendiant. Christian Bobin. Dans cette citation de Christian Bobin, lire quand on est enfant, c'est quitter sa famille et devenir jeune mendiant. L'auteur veut dire que la lecture, dès l'enfance, permet de s'évader de son quotidien familial pour explorer de nouveaux mondes et devenir plus ouvert d'esprit. En quittant sa famille symboliquement à travers la lecture, on devient comme un mendiant en quête de connaissances, de découvertes et d'aventures. Cela souligne l'importance de la lecture dans le développement personnel et intellectuel, en nous ouvrant à des horizons insoupçonnés. 3. La vertu paradoxale de la lecture est de nous abstraire du monde pour lui trouver un sens. Daniel Pénac. Daniel Pénac, écrivain français, nous dit que la lecture a une vertu paradoxale, c'est-à-dire qu'elle a un effet étonnant et surprenant. En lisant, on s'évade du monde réel pour mieux lui donner un sens. En d'autres termes, la lecture nous permet de nous éloigner de la réalité pour mieux la comprendre et lui trouver un sens profond. 4. La question n'est pas de savoir si j'ai le temps de lire ou pas, mais si je m'offre ou non le bonheur d'être lecteur. Daniel Pénac. Cette citation de Daniel Pénac met en évidence l'importance de la lecture et du plaisir qu'elle peut apporter. L'auteur souligne que la vraie question n'est pas de savoir si on a le temps de lire ou non, mais plutôt si on choisit de se donner le bonheur d'être un lecteur. En d'autres termes, il s'agit de faire de la lecture une priorité et de prendre du temps pour se plonger dans un livre, non pas par contrainte mais par plaisir et par choix. Pénac met en avant le fait que la lecture peut être une source de bonheur et d'épanouissement personnel, et qu'il est essentiel de s'accorder ce plaisir pour enrichir son esprit et son âme. 5. Il en est des destins comme des livres sacrés, c'est la lecture qui leur donne un sens. Éric Emmanuel Schmitt. Cette citation d'Éric Emmanuel Schmitt peut être interprétée de la manière suivante. Les destins des personnes sont comparables aux livres sacrés, dans le sens où c'est la manière dont on les interprète, dont on les lit et dont on les comprend qui leur donne un sens. En d'autres termes, notre perception et notre compréhension des événements de la vie façonnent la signification et la direction de nos destins, tout comme la lecture d'un livre sacré peut apporter des enseignements et des significations profondes selon la manière dont on l'interprète. 6. J'aime bien lire le journal des écrivains, c'est comme si on regardait par le trou de la serrure. Jean Carmet. Lorsque Jean Carmet dit « J'aime bien lire le journal des écrivains », c'est comme si on regardait par le trou de la serrure, il fait une comparaison pour expliquer son plaisir à lire les journaux intimes des écrivains. Regarder par le trou de la serrure est une expression qui signifie observer quelque chose de manière discrète et secrète, comme si on jetait un coup d'œil à l'intimité de quelqu'un sans être vu. Ainsi, en lisant les journaux des écrivains, Carmet exprime le sentiment de pénétrer dans l'univers privé et personnel de ses auteurs, découvrant des aspects cachés de leur vie et de leurs pensées. 7.
Une lecture vous permet d'échapper à votre personnalité, de devenir quelqu'un d'autre, de devenir un personnage de roman. Romain Gary. Dans cette citation de Romain Gary, il explique que lorsqu'on lit, on a la possibilité de s'évader de notre propre réalité et de notre personnalité. En plongeant dans un livre, on a la chance de se mettre à la place des personnages, de vivre leurs aventures, de ressentir leurs émotions et de voir le monde à travers leurs yeux. Ainsi, la lecture nous offre la possibilité de nous transformer en d'autres personnes, en d'autres univers, et de vivre des expériences différentes de celles que nous vivons dans notre quotidien. 8. Lire et être curieux, c'est la même chose. Pascal Quignard. Cette citation de Pascal Quignard, « Lire et être curieux », c'est la même chose, met en avant l'idée que la lecture et la curiosité sont étroitement liées. En effet, lorsque l'on lit, on nourrit notre curiosité en découvrant de nouvelles idées, en explorant des mondes imaginaires ou en apprenant sur des sujets variés. De même, être curieux nous pousse à lire pour assouvir notre soif de connaissances et d'expérience. Ainsi, selon Quignard, la lecture et la curiosité sont deux facettes d'une même démarche intellectuelle qui consiste à s'ouvrir au monde, à s'enrichir et à se questionner constamment. 9. Pour voyager loin, il n'y a pas de meilleur navire qu'un livre. Emily Dickinson. L'expression d'Emily Dickinson, pour voyager loin, il n'y a pas de meilleur navire qu'un livre, signifie que la lecture est un moyen fantastique de voyager mentalement et émotionnellement vers des mondes différents, des époques différentes et des expériences différentes. Les livres permettent au lecteur de s'évader, d'apprendre, de découvrir de nouveaux horizons, de comprendre des perspectives différentes et d'enrichir leur esprit sans même quitter leur lieu physique. En somme, les livres offrent un voyage intérieur et intellectuel qui peut être aussi enrichissant et captivant qu'un voyage physique. 10. Un livre s'immisce dans votre vie de manière très profonde, car l'expérience de la lecture n'est pas passive. Erika Jong. Cette citation d'Erika Jong met en avant le fait qu'un livre peut avoir un impact significatif sur notre vie. Lorsque nous lisons un livre, nous ne sommes pas simplement des spectateurs passifs, mais nous nous impliquons activement dans l'expérience de lecture. Le livre peut nous toucher profondément, nous faire réfléchir, nous émouvoir, nous inspirer, et même changer notre perspective sur le monde. En ce sens, la lecture n'est pas seulement un acte de consommation de contenu, mais une interaction profonde qui peut influencer notre manière de penser et de vivre. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.